Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec un peu de plaisir, nous retournons avec vous sur ACH avec l'émission Réflexion que nous présentons chaque dimanche avec présentateur Morton Pierre-Antoine. Et c'est un plaisir pour nous faire un petit voyage en Haïti, pour nous faire un coup d'œil sur ce qui se passe dans la diplomatie en Haïti, différentes rencontres, différentes décisions qu'a pris dans le domaine diplomatique là. Et puis nous jeter coup d'œil sur l'éducation, la politique, la santé, la culture, etc. Côté nous veut assurer nous, n'est-ce pas, que tout Haïtien qui vit tant en Haïti que l'autre de l'eau nous connaît exactement ce qui a passé là quand nous. Et nous faisons une analyse critique, sans état d'âme, de ce qui se passe dans toute l'actualité en Haïti. Donc c'est autant de points que nous avons développé tout à l'heure. Nous devons rester blanchir et puis on a pas tout à l'heure. Eh bien, encore bonsoir. Naturellement, différents points que vous développez pour jeudi. On a commencé avec diplomatie. Nous connaissons que ce même ça, week-end ça, c'était le président de la République, M. Joseph Martelly, M. qui gagne pour aller Panama et puis pour le Venezuela, pour être capable de participer d'abord dans le grand remblai qu'a fait là-bas, Alba, qui c'est pratiquement alliance bolivarienne, n'est-ce pas, des peuples de l'Amérique. Et cette alliance bolivarienne des peuples de l'Amérique, c'est lui-même c'est un outil commercial qui était mis pied d'abord avec Venezuela et Cuba, n'est-ce pas, qui à l'époque où se gagnait NAFTA, qui était censé exister entre les États-Unis d'Amérique et certains autres pays de l'Amérique du Sud, notamment le Mexique et Colombie, qui se les alliés des États-Unis d'Amérique, et que M. Cuba avec Venezuela et Chavez avec Castro, pas de senti que ça peut répondre un petit peu avec le même intérêt économique par eux, c'est le même fait il était constitué Alba. Et nous tous connaissons que d'autres entrepreneurs ça et avec le même développement qui participent là-dedans. En tout cas, c'est une bagaille qui ont toujours fait actualité en ce moment en Haïti, parce que Haïti aurait demandé, n'est-ce pas, que lui fait partie de l'Alba pour. Actuellement, nous connaissons la politique d'affaires, de diplomatie d'affaires que le ministre des Affaires étrangères en Haïti a prôné. Depuis ce bagage qui est capable de porter une quelconque différence dans vendre produits haïtiens à l'étranger, eh bien, monsieur, même monsieur était là-dedans. Bien entendu, il y a une répercussion, il y a une de crainte qui est exprimée de part et d'autre, n'est-ce pas, parce que tout le monde connaît que dans le continent américain, que vous le voulez ou non, même s'il y a peu de réticence quant à l'hégémonie américaine sur les pays latino-américains, mais l'époque a beaucoup changé, n'est-ce pas, les États-Unis d'Amérique dans ce demeure, n'est-ce pas, incontournable aux Amériques. Donc, lorsque, par exemple, un pays comme Haïti, qui est pratiquement dépendant complètement de la politique américaine, eh bien, il est difficile pour que dans un désir d'indépendance, que Haïti un peu bien série d'organisation, n'est-ce pas, car il est capable pas bien vite à Washington, et c'est vrai, et c'est certain que Washington fait quand même pour les affecter décisions ça. Donc, on veut croire que c'est dans le cadre d'indépendance pays, monsieur qui est responsable de ce pays, d'abord le chef de l'État, ensuite son ministre des Affaires étrangères, le normal pour le voler, étendre l'horizon pays sur le plan diplomatique, mais encore, il y a beaucoup de craintes qui sont exprimées en Haïti quant à la façon dont les États-Unis d'Amérique vont réagir. Parce que vous savez que aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, il y a suivi de près, certaines réactions
membres de l'Amérique latine qui ont rapprochement avec un seul de pays qui est considéré comme les ennemis, tant que la Russie ou bien tant que l'Iran, n'est-ce pas? Eh bien, si même ou intégrer ces organisations qui ensemble avec eux, aussi bien que ça capable de pour Haïti, ça me fait assurer que c'est seulement des rapports d'affaires et que lorsqu'il y a des décisions politiques ou des décisions diplomatiques qui sont capables d'entraver l'intérêt dans le reste du monde, eh bien, il va être sûr que et pas dans le parce que c'est un petit pays de petite taille qui est presque insignifiant dans les affaires mondiales. Donc les Américains ne vont pas permettre que l'autre pays utilisé pour atteindre d'une manière ou d'une autre. Et c'est exactement ce que le Ben n'est pas essayé de colmater. Donc, nous sommes encore dans le bon sens, la discussion que cette l'État fait avec les membres de l'ALBA, mais nous voulons que les traits qui sont exprimés seront pris en compte par la délégation haïtienne qu'on dit le président de la République, dans ses assises. C'est pas seulement quelques traits d'analyste politique qui expriment la question, il y a même le Parlement, qui est même tout, parce que toute convention internationale, tout traité international qui fait entre le président et quel que soit les organisations internationales, le Parlement a son mot à dire, faut qu'il est ratifié par le Parlement. Donc, en plus, le parlementaire, par exemple, dans une lettre qui a été envoyée au président de la République par le président du Sénat, M. Dera, eh bien, M. Simon Dera peut exprimer clairement le fait que le président ne devrait pas engager le pays sans la vie du Parlement haïtien. Parce qu'effectivement, constitutionnellement, ces contrats qui vont être signés, ces engagements qui vont être pris vis-à-vis de ces organismes internationaux, eh bien, le Parlement vient de les ratifier. Et si le Parlement ne les ratifie pas, dès lors, il est tombé, il est obsolète, il va le sans suivi. Donc, nous connaissons d'ailleurs en Haïti, les choses ne peuvent pas se faire au petit bonheur. Le président peut, peut-être sous l'impulsion de son ministre des Affaires étrangères ou d'autres conseillers, il peut vouloir permettre à Haïti d'intégrer certains organismes, mais il faut qu'il y ait des discussions. Et c'est un problème qui a tout le monde gagné en Haïti, je dis là, manquer sérénité dans la façon que décision est à plan. Tellement de rivalité, tellement d'institutions, n'est-ce pas, donc, ou bien que les intérêts supérieurs de la nation à passer au second plan par ses intérêts mesquins. Parce que besoin d'un site attendez, besoin d'un tête. On n'a pas qu'à président, par exemple, de la Commission des Affaires étrangères, c'est pas CITA, ensemble avec le président, ou bien c'est pas fait partie de la délégation de président pour l'entrée dans le bagage comme ça. C'est vrai? Et bon, nous ne connaissons pas exactement qui est-ce qui compose la délégation qui est avec le président, nous ne pas connaissons exact, mais nous voulons croire que ce sont des gens qui sont capables de négocier, d'apprécier la situation, non seulement géopolitique d'Haïti, vis-à-vis de l'AIDA, n'est-ce pas, et également vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, avant que certains engagements soient pris. Parce que on va rien vous donner pour rien. On prend, c'est certain qu'il y a bien des échanges, bien des promesses, mais même tout ce qui dit, ce que vous voulez apporter. Parce que pas même qui vient de discuter pour dire que c'est ça, vous voulez en faire chercher, pour faire jamais, c'est certain que c'est échange diplomatique, c'est échange de promesses, n'est-ce pas? Nous allons savoir quelles sont les promesses qui peuvent être faites et quels sont les échanges qui peuvent être faits. Donc, on va suivre ça de près pour eux et puis ensemble, on va continuer à analyser. Et deuxième question qui vient sur le plan diplomatique, c'est la visite de la présidente du Brésil, Madame Dilma Rousseff, qui lui-même peut entrer en Haïti. Nous avons annoncé la semaine dernière et que il y a une bagaille qui est intéressée lui. La discussion avec vous, regardez dans l'État, n'est-ce pas, c'est question d'immigration, vous allez dire là, parce que nous connaissons bien fort pourcentage d'Haïtiens qui ont rentré au Brésil, la force de la vie, n'est-ce pas, qu'on y a là, il semblait que c'était plus facile pour nous rentrer au Brésil qu'il était allé aux États-Unis d'Amérique, parce que de des dispositions qui prennent avec d'autres corps américains, qui ont retrouvé le monde pour nous battre en Haïti sérieusement depuis la nuit à la mer, ils n'étaient pas même de rentrer aux États-Unis d'Amérique, dans les eaux territoriales des États-Unis d'Amérique, en route, mais ils sont capables de prendre le maintenant. N'est-ce pas, d'après le contrat qui a été signé avec le gouvernement haïtien, je pense que c'était à l'époque de Préval. Maintenant, même, des gens qui ont visa sans problème à l'Auberville, et des gens qui n'ont pas besoin de visa vraiment pour aller au Brésil, car,
ça a fait, il a gagné, il a juste passé comme un pays le monde, et puis, de le même temps, il est capable de dénoncer les pays de l'Amérique latine, pour lesquels il n'a pas besoin de visa pour s'y rendre, et puis, de là étant, de traverser les frontières avec le Brésil. Parce que le Brésil est tellement gros, il y a des frontières avec plusieurs autres pays de l'Amérique latine, donc, en plus, le pays, ça, il a juste traversé les frontières, il y a toujours, c'est contrebande, pratiquement. Qu'on a là, nous de compte de personnes pour l'argent est arrivé au Brésil. Donc, c'est aussi que bon, gros d'Haïtiens qui vivent au Brésil sans papier, de manière illégale. Donc, du monde là, de tout papier légalement, mais visa à terme, il y a été, n'est-ce pas, parce que le Brésil l'a développé sérieusement. Actuellement, le Brésil est reconnu comme 6e économie mondiale. Donc, c'est tout à fait normal avec l'importance du Brésil en Haïti aujourd'hui et par la tête de la mission des Nations Unies en Haïti. Donc, on connaît Haïtien, même pas curiosité, ou bien, même pas la vie là-bas, on peut rentrer là-bas sans problème. Eh bien, là, il va là-bas, non seulement, nous commençons à casse-tête chinois pour le gouvernement brésilien, qui lui-même commence à rendre compte que, bon, flot d'étrangers qui a voté dans le pays, mais pour lui commencer à bien pression pour des gens de tous les brésiliens, qui eux-mêmes, qui commencent à sentir que, les Haïtiens qui vont, surtout dans les grandes villes comme Brasilia, n'est-ce pas, sans ce travail, eh bien, ils sentent que, stabilité par eux, stabilité travail par eux en jeu. Donc, nos confrères, nos compatriotes, dans le pays de la Canada. Il y a une question qui discuter avec les autorités haïtiennes, entre les autorités haïtiennes et Madame Rousseff, Dilma Rousseff, qui est présidente du Brésil, qui est une héritière du président Silva, lui-même qui quitte pratiquement une économie très 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 strong au Brésil, eh bien, lui-même, il était discuté sur le problème qui était bientôt entre des Haïtiens qui étaient sur frontière Brésil, avec, je crois, l'Équateur, ou le pays, je crois, qui n'est pas capable de traverser, ni le pays n'a pas accepté que le pays, que Haïtien ça a été à la caille. Mais, je crois que, madame m'a dit que les Américains étaient de 1200 visas par année pour Haïtiens capables de venir au Brésil pour résoudre le problème d'illégalité, pour permettre que Haïtiens soient capables de rentrer au Brésil légalement, à travail, et puis qu'on a la caille sans aucun problème si est désiré. Donc, nous espérons que c'est quelque chose de très intéressant pour Haïti, pour l'Haïtien, et peut-être pour l'économie brésilienne. Pour l'économie brésilienne qui est en pleine expansion. Et puis pour des questions d'investissement, de lutte contre la faim, et dans le domaine de sport, que Mme Rousseff dit que le Brésil va continuer à aider Haïti, continuer à assister Haïti. Bon, naturellement, le gouvernement parle d'échange, mais tout ça effectivement que le Brésil, qu'Haïti a offert au Brésil, mais ça sinon que le support que nous toujours dans le Brésil, n'est pas peut-être calé dans le football. Par rapport à ça, nous croyons que si les Brésiliens commencent à nous aider dans le domaine du sport et que ça construit quelque stade pour nous, et ça va être tout le monde beaucoup plus de venir juste pour faire sport. J'aime tout le monde qui a des déclarations qu'on a là, parce que je suis nous connaissons qu'il y a des débuts qu'on a là, comme ça, qui vraiment bataille pour mettre l'homme dans sa vie. Bien sûr, ça des choses positives pour la jeunesse haïtienne. Donc, espérons voir que le gouvernement ne devrait pas essayer, ça sur le plan sportif, sur le plan d'investissement, parce que, oui, sport, ça il a créé un peu moyen pour l'investissement, parce que pour construire stable, pas nécessairement le gouvernement brésilien, il y a fait des films privés qui viennent construire, et ça a été permis que Haïti bénéficie. Donc ça, c'était sur le plan diplomatique. Maintenant, dans l'autre bagarre, qui ne parler de eux-mêmes, mais la frontière avancée, nous devons parler un petit peu plus de l'éducation. Nous connaissons sur le plan éducation, nous gagnons l'Institut universitaire de sciences et de l'éducation qui se crécit, qui lui-même en Haïti a essayé la fait de partenariat avec deux écoles étrangères. C'est une, c'est dans Limoges, l'université de Limoges, et l'université de Saint-Boniface, deux universités sont retrouvées au Canada. Eh bien, la PSI a introduit le programme de master en sciences de l'éducation pour Haïtiens, pour permettre aux capables de connaître mieux comment pouvoir gérer les questions éducatives, surtout au niveau de l'enseignement supérieur, comment pouvoir gérer l'enseignement secondaire, comment pouvoir gérer building, bâtiments, etc. Parce que nous, Canada, ça va faire tout le monde en Haïti, et nous, peut-être, on a bien, les metteurs à l'école là-dedans, et tout le monde n'est pas vraiment gagné
de loisirs, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de bien. Donc, un peu de bagaille qui, sur le curriculum, etc. Donc, un peu de bagaille, et une côté, un monde qui gagne, un master en sciences de l'éducation, et là, ça permettre vraiment que gagner une meilleure approche de l'éducation en Haïti. Et c'est pas seulement au niveau de programmes académiques, mais au niveau d'autres programmes, comme gestion, n'est-ce pas, de système scolaire là, hein, les bâtiments, les buildings scolaires, et également après ce que vous avez entre les rapports que vous avez entre professeurs, élèves, parents et professeurs, tout ça peut être mieux géré pour qu'il y ait des programmes sérieux qui sont situés sur le plan de l'éducation. Et puis perfectionnement tout au niveau du programme de formation professionnelle pour les maîtres, n'est-ce pas, tout ça c'est notre capacité que de moins amateurs, que de plus professionnels au niveau de l'éducation en Haïti. La plan pour vous, on a pu tout à l'heure avec vraiment d'autres titres pour aujourd'hui. Bonsoir, mesdames et messieurs, la rappelé sur cette émission réflexion que nous présentons tous les dimanches. Et avec vous, c'est votre serviteur Morton Pierre-Antoine. Et juste avant la pause tout à l'heure, nous avons parlé de diplomatie et nous avons parlé un petit peu de ça qu'a fait de l'élément de l'éducation. Naturellement, au niveau de décisions gouvernementales, nous connaissons un programme de Fonds national de l'éducation, programme de tout le monde qui est supposé aller à l'école gratuite, etc. On nous connaît tout dans ce programme qui est géré. Il n'y a rien de neuf qui passe par la semaine là, qui a vraiment besoin de rapporter. Mais nous faut parler un petit peu de cette initiative, n'est-ce pas, qui a été prise au niveau du CRECI, n'est-ce pas, qui est un centre de recherche en éducation, qui lui-même permettre pour lui, dans bon rapport avec deux universités canadiennes, offrir un programme de maîtrise en éducation. Qu'on là, la France parle sur le plan de sécurité publique, pas de grand chose, qu'on a ajouté, sinon que nous connaissons que M. Latarty, n'est-ce pas, qui est censé au niveau de l'ensemble du Sénat, responsable question sécurité, il y a monsieur, c'est une commission pour parler de l'affaire FADH, monsieur te dit que c'est comme se recevoir fin pour lui mettre la main en sous pied. Parce que pendant qu'il fait tellement peu les semaines ça, parce que justement il y a d'autres préoccupations au niveau de la scène politique ancienne, mais PNH pour lui-même que nous connaissons que le multi-vision peu là qu'on est là pour organisation carnaval là, mais quand même, il y a un fait qui est fait pendant ce moment-là, c'est deux corps, n'est-ce pas, qui ont été jeunes, par bail, qui ont été découverts dans une Pétionville. N'est-ce pas, c'est dans une Pétionville, entre Pétionville et Route de Frères, qui ont été jeunes deux corps ça, entièrement, c'est ça, d'accord. Il semblerait que nous ça a été trouvé vraiment de l'autre côté de venir déposer corps là, parce que jeunes, ça sont jeunes qui réputent une zone fragile, pas de lumière là-dedans, n'est-ce pas, il y a plusieurs crimes, il y a revendiqué dans la zone, ça a déjà, il y a recensé dans la zone là, donc c'était facile pour ces gens d'aller déposer ces corps dans la zone ça, donc on connaît, comme toujours, enquête à suivre pour connaître exactement qui est auteur et co-auteur de ces meurtres. Sur le plan de la justice maintenant, c'est un dossier chargé cette semaine, n'est-ce pas, nous connaissons le juge instructeur, M. Jean Carvès, et c'est lui-même qui était responsable dossier M. Jean-Claude Duvalier. M. Jean-Claude Duvalier est une place importante de l'histoire d'Haïti, n'est-ce pas, à effet, la famille Duvalier est responsable de plus de 30 ans d'histoire de notre pays, qui ne compte que quelques 200 ans. Donc, on comprend que c'est un dossier qui est capable de à la légère. M. Duvalier peut-être parler maintenant 25 ans à l'exil, donc c'est pas une mince affaire. Pourtant, nous voyons comment ça va passer, parce que M. Duvalier a été pratiquement inquiété pour question de droits humains, crimes de droits humains, mais pour détournement de fonds et corruption. Et tout le ce sont des barrières qui sont documentés, ce sont des barrières qui ont plusieurs livres qui écrivent ces barrières, hein. Donc, mais malheureusement, nous connaissons comment barrières fait en Haïti, lorsqu'ils se font tout d'honneur,
n'est-ce pas, tout le monde fait dans l'anglais et dans le jet. Donc, il y a une question aussi importante, eh bien, les pas semblé, les retenu l'attention de plus haut degré de l'État, parce que dans tout pays sérieux, on prend par exemple un pays comme le Chili, la Tunisia, j'ai été isolé. On prend un pays comme l'Irak, l'après Saddam Hussein, comme Israël, et aujourd'hui même dans le monde arabe. Dans tout pays, ça a été des dinosaures qui étaient là depuis 30 ans, 40 ans de pouvoir. Par contre, parce que bah, ça n'est pas fait à la légère. C'est pas fait à la légère. Mais voilà que M. Carves a rendu son jugement. Donc ça, M. déclaré, M. dismiss question crime de l'oisinerie, et c'est pratiquement une médaille qui est important pour lequel M. Duvalier a gagné pour l'inquiéter lui. Donc ça, et que c'est question de détournement de fonds. Donc ça, seulement que pas juger monsieur. Et si il est jugé monsieur pour détournement de fonds, donc ça, et de ça va le passer, dépendamment de toute quantité de cordes, il est décidé que monsieur détourné, il n'est pas simplement un débat avec un an de prison, donc ça, entre 1 an et 3 ans de prison, et puis après ça, les vont free. C'est vrai? Maintenant, bon, bagaille, un peu le monde de camper, n'est-ce pas, un peu le monde a discuté il y a peu de monde de fait, parce que, ça peut tout caractériser le gouvernement de Duvalier. Si c'est pour détournement de fonds, on va connaître combien Haïtiens est jugé. Si c'est pour détournement de fonds. Combien responsables l'État est jugé à tous les points de vue. Et ceci, dans tout niveau d'État. Mais, c'était à surtout caractériser le gouvernement de Duvalier. Et c'est là qu'il dit, lorsque vous voyez la presse haïtienne, l'ensemble de la société haïtienne, d'analyser quel important d'histoire ça. C'est le caractère dictatorial côté il y a famille qui est au pouvoir pendant 30 ans. Il était dirigé pays de main de fer. Naturellement, il faut admettre que c'était avec la bénédiction des États-Unis d'Amérique. Il est dirigé pays de main de fer depuis 1957 jusqu'en 1986, presque 30 ans. Et il était gagné vie et pouvoir absolu de vie et de mort sur chaque haïtien. Ils étaient les maîtres ils étaient l'État lui-même, et que c'est l'État, il était fait ça, il était de faire et de faire. Donc, l'histoire difficile que c'est ça qui peut caractériser le pouvoir là, et c'est au nom de ça tout qui peut occuper le pouvoir tout, c'est parce que justement, à un certain moment de la durée, surtout après M. Carter qui est une pouvoir ici aux États-Unis d'Amérique, côté M. Carter faisait la promotion des droits humains dans le monde, et c'est là que ça a été un petit effort de la part de Jean-Claude Duvalier pour accepter quelques partis politiques, parmi lesquels M. Gérard Bourg, qui est le même qui a été le premier bagarre de droits humains, et puis ensuite une jeune Grégoire Eugène, avec Sylvie Claude, qui était fait tentative de mettre des partis politiques situés, mais des partis politiques qui fait ça là-dedans, et beaucoup de gens disent que ces gens ont simplement été tolérés parce qu'ils ont été tolérés, mais ils étaient suivis de près, parce que justement, Jean-Claude voulait laisser l'impression à l'administration américaine que, ok, tu vois, nous sommes commencés à libérer un petit peu la scène politique haïtienne, nous acceptons que ces partis politiques existent. Ça, et then, il y a parlé de démocratie. Mais en réalité, tout le monde connaît que les problèmes que Sylvie Claude peut gagner, on peut à plusieurs reprises poursuivi, battu, j'étais en prison, sa fille, et ça fait 2 filles ont été battues en prison, etc. Et même que Dieu a été violé en prison, etc. Donc, c'est pas tout le monde. J'ai lui-même peut-être parlé, il a dit que lui-même peut-être parlé, que pour combattre et tout, c'est ça, tout le blague qui fait tout ça, parce que on ne peut pas confirmer pour sûr, mais il y a une blague qui fait tout ça, que je ne sais pas, pas, pour que parler, bien parler, dire que, il n'y a pas le numéro pas moi, il doit parce qu'il pas avec les droits humains. Donc, c'est pas petit, c'est pas jet du tout. Donc, ça, si quelque part, le gouvernement, c'était, n'est-ce pas, le déni total des droits humains, n'est-ce pas, c'était, tout le monde entendait parler de Fort-Dimanche, tout le monde connaît les cavernes de Saline, tout le monde a des bonnes sonores après le départ de Jean-Claude Duvalier, qui parlait de comment ministre, ancien ministre, tout en bas torture, n'est-ce pas, des bonnes sonores tout ceci, tout le monde présent de l'Aïkaï. Donc, c'est pas une affaire, c'est pas un jet lié. Enfin, mémoire et un peuple, c'est pas un jet lié. Donc,
bien juge déclarer le constat parce que tout le monde connaît que, tout le monde dit que d'accord, il y a eu certainement la main, du président actuel, n'est-ce pas, M. Matéli, qui est un fou, un amoureux fou du valeurisme, n'est-ce pas, bien un résistant, n'est-ce pas, du valeurisme, n'est-ce pas, mais, un fait de mer. Même dans le monde, quand Jean-Claude Duvalier était au pouvoir, il ne s'est pas comme quitter, c'est pas bien quitter, mais une seule fois. Nous-mêmes, nous pas parlé. Pas comme quitter Haïti une seule fois, puis il n'y a aucune bagarre internationale, puis il n'y a aucune visite. Donc, il faut qu'on ait à la société. Après 25 ans d'exil, en France, il est rentré pour vivre ces derniers jours, mais ça dans la paix. Naturellement, l'État, d'accord, c'est vraiment bon. Même s'il avait brigué le poste encore essayé de président, il sait très bien que, c'est fait bien, la présidence vient honneur, bien privilège. C'est vrai que peut-être il y a un président encore. Mais il sait qu'il ne fera plus les Jacques Duvalier qu'il fit, n'est-ce pas? Ce sera plus la même chose. Donc, il va croire que, non, peu, quand il peut bien tout le monde, n'est-ce pas, à ce pied, ou lui exterminer, monde qui mourir, monde qui vivre, et pas même Jacques Duvalier ça là, je ne crois pas que monsieur Andy peut faire un président démocratique. D'ailleurs, on a même, que l'actuel président aujourd'hui, tout le problème qu'il a, n'est-ce pas, à se comporter en démocrate. Tout le problème qu'il a à se comporter en démocrate. Donc, on va dire que lui-même toute sa vie n'a jamais connu d'autres formes de gouvernement, d'autres formes de gestion, chose qu'il a apprise de son père, en tant que jeune, n'est-ce pas, et puis lui-même tout, les ingénieurs qui pouvoir amener, il continue à gérer de la même manière. Certains disent que quand il a eu le pouvoir, il n'était pas jeté de 19 ans, il ne savait pas ce qu'il faisait. Donc c'est absurde, c'est complètement absurde, n'est-ce pas? À 19 ans, on sait très bien ce qu'on fait. On peut ne pas encore avoir, n'est-ce pas, les qualités, la formation nécessaire pour gérer un pays, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas sûr du tout. Et tout le monde qui connaît la Duvalier, connaît que François Duvalier a voulu pérenniser son nom, n'est-ce pas? Il y avait tellement de gens qui voulaient le remplacer et il ne faisait confiance à personne. Donc, il a mis Jean-Claude Duvalier, il voulait que le régime continue, le régime Duvalier continue, de mettre Jean-Claude Duvalier. Mais il savait très bien que Jean-Claude Duvalier n'était pas préparé pour devenir chef d'État. Donc, il connaît tout que c'est des gens qui étaient complètement servis à lui-même et qui pas pouvoir tomber de Jean-Claude Duvalier, avec maman Simone, à l'époque, qui était là toujours, et que ces gens-là, ces collaborateurs, ont continué avec le régime, là. Parce que dans tout le monde qui était déjà sur place, monsieur. Et parmi lesquels, propre petite, n'est-ce pas, propre petite fille, qui est mariée, Max Dominique, n'est-ce pas, qui voulait remplacer, qui voulait prendre la place de Jean-Claude Duvalier, et c'est la raison pour laquelle c'est une première vie, Jean-Claude Duvalier, c'est propre fille avec Marie. Donc, c'est pas un petit discours qui fait, on en Haïti, sous le régime de Duvalier, et qu'il n'y avait que des zombies en Haïti, n'est-ce pas, il fallait ou bien couper les films, appelé Vite Duvalier. D'ailleurs, le mot Duvalier, c'est pas beaucoup, c'est à citer à moi que c'est Vivre du devant Duvalier, n'est-ce pas? C'était ou bien faire la l'exil, c'était ou bien te mourir, ou bien mourir et tuer, ou bien disparaître, on a fait dimanche, et puis il y a par exemple de nous encore, c'est plein d'Afrique. C'est, d'Afrique dans la rue, pour la dame, voler en exil, pour la dame, on va mettre la caille battue, ça révèle, etc. Entrer dans la balle, entrer dans la fête. Donc c'était l'époque pratiquement de débauche, de plaisir. En même temps, c'est mon pas qu'à ignorer ça. Et puis tout, sur le plan progrès, le pays n'avait fait aucun progrès, sérieux. Pas aucun progrès qui était fait. Mais ça, sur le plan de date, moi-même, j'ai un petit garçon après le Haïti, nous connaissons l'époque, la paix, qui était entrée dans la misère, dans le bambou, etc. Donc, on est tout, une l'école, j'aimerais dire, institution que Jacques Duvalier lui-même était fréquenté, tout le palais national, eh bien, il y avait toujours eu des pauvres, un peu partout, tout le monde qui pas connaît, eu des miracles à l'époque, n'est-ce pas, qui pas connaît, c'était à des remboursés, cette unité, toujours des pauvres, qui ont à terre, et que, d'ailleurs, ils ont changé un petit peu, côté Jacques Duvalier lui-même, d'une réalité complète pouvoir d'Amérique, mais ça, c'est après 1982. 1981-82, il s'est marié avec une fille de la bourgeoisie, madame, Michel Bennett, n'est-ce pas? Eh bien, caractère pouvoir vient changer. Parce que maintenant, le duvalierisme de la première heure, qui vient pousser aux jeter dehors, n'est-ce pas? Ça fait qu'il y a un problème avec un homme qui a de la France, par exemple, il y a des problèmes dans le gouvernement, il a obligé lui-même tout,
prendre le chemin de l'exil, ok, parce que justement Michel Bennett, qui est une fille de la bourgeoisie, n'est-ce pas, fille de Max Bennett, eh bien, monsieur Sao et de Ernest Bennett, qui me fallait dire, des miracles, n'est-ce pas, qui est même qui est toujours notre pays, hein, eh bien, c'est le pouvoir la ville suprême. N'est-ce pas, le noiriste, forget about that, Jacques Duvalier lui-même, pendant qu'il était fait par, il était dit que d'accord, mon père a gagné la politique, n'est-ce pas, la bataille politique, lui-même a gagné la bataille économique, on a dit ça, n'est-ce pas, côté bataille économique, ça peut mener nous aucun côté, n'est-ce pas, pas de gens de vraiment gagné, ils ont avancé vraiment ce que fait sur le plan économique. Peut-être chaque année, peut-être qu'à l'autre ils ont tué, il y a centaines de qui allaient, inaugurer un côté, et puis à couper sur, etc. On regarde les situations de la presse, il y a eu que la télé nationale et la radio nationale qui couvraient tout le pays, et enfin les autres presse, les autres membres de la presse, et les autres médias étaient pratiquement inexistants, ou bien étaient acceptés par la nouvelle d'Haïti, ça y est, l'autocensure, ou bien tout simplement, il était, nouvelle soit plus précaution. Nous connaissons des semblables de fête, notre bonne radio, nos bonnes journal de la presse, notre Timouri, Gasner, Raymond, etc. Donc, c'est un régime qui était gagné pour avec Biazine, donc, ou pas qu'à dire que c'est celle d'accusation principale, ça, que c'est lui-même qui ouvre jeter. Donc, clairement, tout le monde qui connaît, parce que nous avons, c'est vrai que nous avons beaucoup plus de jeunes aujourd'hui en Haïti, n'est-ce pas, mais tout le monde qui, dans 40 ans, et plus, ça bim, je dis toujours, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, il y a un parfait souvenir de ça que il y a en Haïti sur le régime de Duvalier. Donc, ça, c'est un bagage qui a tout le monde à regarder. Si vous me dites que Jean Duvalier était jeune, il ne savait pas ce qu'il faisait, c'est pas si faux. À partir de son mariage avec M. Duvalier, je l'ai vu en réalité pour le pays, il l'a mené, il était comme ça, il a fait très bien, il a choisi de continuer. Enfin, il était tout sorti, il était ouvert, il a été dit à faire démocratie, à faire parti politique, pluripartisme, etc. Il est pas comme ça. Donc, c'est pas un bas et puis c'est mon besoin qu'on est bien. Par contre, livre que c'est ça. Il y a plein de livres qui sont écrits sur la dictature du Valérienne. Donc, un monde qui les a informés. C'est pas pour répéter des bêtises à l'informer sur ce que suit le duvalierisme. Nous ne sommes pas nous-mêmes plus du compte, parce que moi, personnellement, je n'ai pas été une victime de du gouvernement du Valais, que j'aime tout à fait. Je ne vais pas rien pour avec Jacques Duvalier. Mais nous connaissons que c'est un régime qui peut aller entre 20 000 et 50 000 monde. N'est-ce pas, qui est censé mourir. Et les noms sur Internet, n'est-ce pas, il y a des gens qui d'accord, il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui comptent, mais il faut faire attention, ou bien nous bien justice, ou bien nous pas bien justice. N'est-ce pas? Yes, nous voulons la réconciliation, mais la réconciliation dans l'impunité et dans l'injustice ne veut absolument rien dire. Maxime José a toujours, parce que il y a un appel qui a fait de décision. Même les avocats de Duvalier ne sont pas tout à fait d'accord. Ils voulaient que le débat non complètement, c'est tout à fait normal. Ils sont ces avocats. Mais on a fait 6 dossiers pour de près, et puis on a continué parler de lui-même un peu plus tard. Maintenant, je suppose, la retourner tout à l'heure. Eh bien, encore une fois, bienvenue. Nous rappelons que sur ACA, c'est aussi une émission de réflexion. Et segment ça, les plus, on a continué toujours avec des justice là. Côté, nous apprenons tout que, avocat ancien président CEPA, M. David Seville, n'est-ce pas, on CEP que M. Martelly, n'est-ce pas, décide, hein, M. noté tout à pied. Eh bien, avocat a décidé que M. Yves Altidor, n'est-ce pas, qui se juge d'instruction, eh bien, il dit que, avec toute parquet de monde, ça va pas gagner juridiction pour juger un membre ou bien pour attaquer le dossier, M. Gaël Seville. J'estime que, Gaël Seville, qui est président du CEP, le CEP en tant qu'organisme indépendant, M. Saoudien, n'est-ce pas, qui permettait, il y a en forme d'immunité que c'est un monde, il est capable de passer, même avec le président de la République là, n'est-ce pas, ou bien, il est capable de mettre de la route de justice que M. Saoudien est capable de prendre, mais c'est pas
monde ça qui pas juger. Parce que d'ailleurs, j'estime que le commissariat de Port-au-Prince, le CEP avait licencié tout le pays, le commissariat de Port-au-Prince à lui seul, pas capable, responsable dossier pour la dit que comme si le commissariat de Port-au-Prince gagne, en plus sur l'autre commissariat qui gagne à Port-au-Prince, c'est bien plus important que les 17 commissariats qui gagnent à travers le pays. Donc, ces avocats ont fait valoir que c'est pas le commissariat de Port-au-Prince qui est capable de faire, qui est capable de juger de questions ça lui-même, et que faut gagner et Jean-Louis postuler, parce que ce n'est pas le parquet, n'est-ce pas, le parquet de Port-au-Prince qui est capable de juger de cas ça, qui est capable de responsable parce que le parquet de Port-au-Prince n'est pas plus important de tous les parquets à travers le pays. Donc nous connaissons que M. Gaël de Sevilla pour même avocat et tout, que M. Jacques Dinalo, c'est même M. Sayo, n'est-ce pas, qui a brassé droit en Haïti, ils sont les avocats de toutes les causes, n'est-ce pas, M. Févry, M. Févry, et puis, comment il est l'autre monsieur, M. Georges, c'est eux-mêmes qui mettent à parler dans ce qu'il s'agit de défendre Montaï. Donc, question à prendre toujours, la suite de ça depuis vous, parce que il y a plusieurs membres du conseil, il semble bien que M. Daït a introduit en action, n'est-ce pas, en justice contre la police, certains membres de la police qui a quitté à la Kaili, n'est-ce pas, il s'est estimé que Négué pour affaire lui, n'est-ce pas, Négué volé à faire lui, j'ai constaté qu'il s'est introduit en action en justice, alors que lui-même, peut-être pas lui, n'est-ce pas, il fait le coup de la justice et dans tout le monde de la conseil électoral en Turquie, justement, sur le coup de la justice. Donc, on attend pour voir ce qui va en sortir. Et toujours sur question de justice, toujours, il y a eu une séance de travail du ministère de la Justice, lui-même, pour voir comment il était capable de faire ça, l'assistance légale. Assistance légale, là, ça a été très connu. C'est un monde, par exemple, qui n'a pas de la justice. Et qui trouvait que le Parlement avait un avocat, l'État devait être en mesure de mettre les avocats, n'est-ce pas, à la disposition de cet accusé. Parce que tout le monde doit à la justice pour défendre. Et si on n'a pas de moyens pour payer un avocat, pour payer le service d'un avocat, donc l'État se doit, n'est-ce pas, de lui fournir ses moyens. Donc c'est ça que je dis que c'est un plaisanterie, ça que pendant trop longtemps, côté des avocats stagiaires, par exemple, parce que j'ai bien suffisamment d'avocats stagiaires pour qui aider dans Barissao, mais la plupart du temps, les gens qui contrôlent Barissao, c'est des services de droits humains, surtout les gens dans l'étranger, surtout, qu'on a aidé, les gens qui sont inculpés, ou des gens qui ont un problème devant la justice. Donc, on a là, le ministère de la Justice, lui-même, qui faire une évaluation de la situation et voir comment il est capable de pallier à ce problème de représentativité. Parce que une bagaille qui gagne dans la question d'assistance légale là, c'est que parce que pas suffisamment, pas de direction ou bien département du ministère de la Justice pour aider les questions ça fait que pas de monde disponible assez souvent pour aider les gens qui besoin d'assistance légale dans le tribunal. Et bien, les gens la plupart du temps, ils sont dans la prison, dans ça les prisons préventives pendant trop longtemps jusqu'à ce qu'ils soient capables de vraiment se présenter devant un tribunal, côté vous capable de vivre d'assistance légale. Donc, faute de cela, les gens ont été trop longtemps en prison. Donc, nous espérons que c'est une bonne décision, qui est capable de prendre ça, pour les gens qui besoin d'assistance légale, je ne leur pas de moyens même pour payer pour avocat par eux. Donc, dans ce sens, on est capable de dire que c'est une bonne décision. Moi, je crois que c'est qu'on a la temps pour nous traverser dans la politique là. Je crois que c'est une bagaille qui tient de tout le monde en haleine, c'est même ça, parce que la politique en Haïti n'a jamais été une chose facile. Désormais, il devient encore plus difficile avec une mauvaise cohabitation. Actuellement, la Constitution met une série de mécanismes pour permettre une meilleure articulation de pouvoir en Haïti. Mais c'est pas ça que lié. En réalité, il y a tout autre. On a toujours eu des difficultés depuis la mise en application de la Constitution de 87. Justement, pas gagner une certitude directement. Là, ça, tout le monde pas comprendre. Tout le monde pas comprendre aspect ça. Et si ça fait sentir une down depuis 86, Constitution faite en 87, nous sommes une situation dictatoriale côté, nous pouvons faire expérience démocratique, nous allons entrer dans l'expérience démocratique,
et pas gagné des institutions sérieuses qui étaient déjà là pour aider cette transition, ça, eh bien, nous étions extrêmement difficile. Et les hommes qui étaient là, la génération d'hommes qui étaient là, pratiquement pendant toutes 30 années, ça, de Duvalier, c'était ou bien des gens qui étaient des victimes qui se sont retrouvés à l'étranger, ou bien des gens qui étaient là en Haïti, mais subissaient justement la dictature duvaliérienne. Maintenant, en premier entre de l'étranger, ceux qui reviennent de la France, ceux qui reviennent du Canada, ceux qui reviennent des États-Unis d'Amérique, ceux qui reviennent d'autres pays de l'Amérique latine ou de l'Europe, eh bien, en tout là, de revenir avec des idées différentes, des parfois idées même comme divergentes, que tout le monde devait créer des nouvelles institutions d'insérer la Constitution. Eh bien, ça veut dire que, en payant nous-mêmes, pas préparé. C'est ça qui est un peu tâtonnement dans la politique là depuis 87, que la Constitution entre la vigueur là, mais pas oublier. La première, pratiquement, le premier gouvernement, n'est-ce pas, qui a divisé Haïti, sous l'égide de la Constitution, c'est le gouvernement Lavalas, le gouvernement d'Haïti. Donc, on peut comprendre, n'est-ce pas, le tâtonnement, n'est-ce pas, de tel événement, c'est la première fois Haïti vraiment appartient dans un régime démocratique, n'est-ce pas, et nous voyons tout ça qui s'est passé. 7 mois après le gouvernement capoté, nous retournons encore dans le pouvoir absolu des militaires, n'est-ce pas, parce que personne n'a qu'à foutre après, ok, et qu'à foutre d'immobilier, comment ça a été créé, n'est-ce pas, avec un homme comme un premier ministre Jean-Jacques Honorat, n'est-ce pas, et tout ancien militant de droits humains, soi-disant militant de droits humains que Jean-Jacques Honorat fut, en exil, n'est-ce pas, les en Haïti à travail, etc. D'ailleurs, c'est même Jean-Jacques Honorat pas le produit pour le ministre de la Justice, que nous avons là, n'est-ce pas, après le deuxième coup d'État, hein, ce ministre de la Justice qui avait été pressenti, je ne me rappelle pas le nom au moment où je vous parle, n'est-ce pas, qui a été pressenti, pas même qui a été pressenti, qui a été désigné par le président de la République pour devenir premier ministre, qui a été rejeté par le Parlement, n'est-ce pas, qui est le ministre de la Justice de la Turquie, eh bien, tout le monde sait, ce sont des gens qui gagnent, qui ne sont pas des démocrates. Ils ne sont pas des démocrates. N'est-ce pas? Je veux dire là, nous trouvons dans une société, qui tout à fait, pas gagné harmonisation, pas gagné, violent et pas accordé pour permettre que Haïti vive démocratie là. Le ministre dont nous parlions tout à l'heure était M. Bush, n'est-ce pas, qui lui-même, le ministre de la Justice, sous la tête après le deuxième coup d'État contre la justice, et puis qui allait être le premier ministre du gouvernement après le rejet, n'est-ce pas, du premier ministre qui avait été choisi. Eh bien, M. Kavravin, c'est lui-même que M. Latortue, pendant que M. Barthélémy est venu avec lui, mais malheureusement, lui-même tout est tombé devant le Parlement, parce qu'on se rappelle très bien qu'il était très peu progressiste, très peu démocratique, mais pas très peu démocrate dans la gestion du ministère de la Justice à l'époque. C'est à fait des arrestations, arbitraires, et dans l'époque ça, ça peut-être trop habitué au principe, n'est-ce pas, du valériste. Donc, nous trouvons aujourd'hui là, n'est-ce pas, nous avons crise après crise, après tellement de tâtonnements, et nous venons tomber, nous venons trouver nos aujourd'hui là avec M. Martelly, que nous-mêmes tous, nous connaissons, n'est-ce pas, n'avait pas la meilleure préparation pour devenir, ça y est, le head of state, n'est-ce pas, eh bien, nous-mêmes tous, pas arrivé, mettez violon en accord avec violon, comme président, n'est-ce pas, qui est responsable aussi, c'est important, n'est-ce pas, eh bien, il n'est pas arrivé à accord de violon avec, parlementaire, qui est un bon parlementaire, bon, pas fait, même tout, pas marcher main en main avec une série de principes, une série de règlements pays. Parce que nous, c'est des deux côtés. Même lorsque M. Martelly, premièrement, son interprétation, sa propensité à être un dictateur parce que c'est tout ce que lui, il connaît. Donc ça, c'est un fou amoureux des Duvalier et des militaires. Donc, il n'a pas rien, M. Martelly n'a rien à voir avec la démocratie. Il faut le dire. Mais au niveau du Parlement aussi, c'est tous ceux-là qui sont en majorité au Parlement, mais Dieu, c'est les qui très intrigants. C'est les très intrigants, c'est les qui plus pour la démocratie, hein, n'est-ce pas, pour jouer avec tout le personnel. Ça ne veut pas dire que tous les membres du Parlement
se retrouver à la même enseigne, mais nous connaissons que la majorité de ceux qui sont au Parlement aujourd'hui, ce sont ceux qui jonglaient avec la politique haïtienne pendant toute la période de Préval, n'est-ce pas? Et pendant toute la période de Préval, période ayant suivi les 2 ans de la conflit. Donc, je dis là, nous avons trouvé un conflit direct avec la présidence. Même lorsque il y a des questions sérieuses qui se règlent, n'est-ce pas? Par exemple, la question de la multiple nationalité du président de la République et des autres membres du gouvernement, eh bien, ce sont des questions sérieuses. Mais, comprenez bien, il n'y a pas de cadeau. En politique, on ne fait pas de cadeau. Ici, on ne fait pas de cadeau à Obama. Ouais? On ne fait pas de cadeau à Obama. On ne fait pas de cadeau en France à Sarkozy. On ne fait pas de cadeau. On n'a pas fait de cadeau non plus au président israélien. C'est-à-dire que lui là, notre cas avec la justice là, c'est-à-dire que il peut bien comportement le parti président, eh bien, lui dit là. C'est au Venezuela. Donc, pas un fait dans ça. Le président polonais, lui aussi, a eu des problèmes avec la justice de son pays. Tout pendant qu'il était encore en fonction. Les ennemis politiques ne jouent pas. Si il y a une faiblesse, c'est normal qu'il aller se faiblesse pour le battre. Si il est prouvé que le président, n'est-ce pas, non période donnée de rester nationalité haïtienne, que plein en nationalité étrangère, ouais, au cas du sauver, au cas du c'est vrai, les ennemis politiques ne jouent pas. Donc, c'est ce faiblesse pour caler dans cette tête. Eh bien, c'est normal que le poids tacler monsieur et les lois de la République disent exactement comment on doit traiter de la question. Eh bien, la question devrait être traitée comme il se doit, à la lumière des lois de la République. Donc, je dis là, la continuité la plus belle. Il y a une commission qui a été formée au niveau du Sénat de la République, dont le sénateur Lambert est le président. Et il y a des sous-commissions, je crois qu'ils sont à l'étranger, l'une doit aller aux États-Unis d'Amérique, doit venir aux États-Unis d'Amérique, ici aux États-Unis d'Amérique, et l'autre sous-commission qui peut aller en Italie, pour vérifier, les papiers. Maintenant, il y a un document qui a été simple dans l'investigation, c'était le passeport, c'est le passeport ordinaire du chef de l'État, avant qu'il était utilisé alors qu'il était musicien, avant qu'il était devenu président, parce que dans le président pas utilisé par ça, c'est pas diplomatique pour l'utiliser, mais on fait de l'air. Le président dit que personne ne peut pas venir dans le passeport, parce que la tête n'a pas posté. D'ailleurs, il y a un gros difficile traité mercredi dernier, n'est-ce pas, gros juré, gros message, etc. Le président, une fois de plus, n'est-ce pas, montré que lui plus en mesure pour lui revêtir de son costume de sécurité que celui de chef d'État, eh bien, le côté que ça n'a bien joué, tout le monde dit que, n'est-ce pas, que c'est un bagage dans la bagarre. Bon, il est banalisé, mais on fait de mieux. On est place à taille qui est important. C'est le passeport. C'est vrai que le passeport, c'est un document personnel, mais reste de mer, un document, n'est-ce pas, la propriété de l'État haïtien. La propriété de l'État haïtien. Donc, si pour une investigation, n'est-ce pas, la commission est une commission d'État, c'est la commission du Sénat, une commission officielle, on te demande de déposer ton passeport ou bien deux raisons pour faire. Un, c'est une pièce, n'est-ce pas, qui est la propriété de l'État haïtien. Un, deux, ou même tout, en tant que chef de l'État, qui est garant, d'après la Constitution, garant de la bonne marche des institutions. Et c'est pas capable de mettre en croix en face à l'investigation. Vous pouvez imaginer ici, aux États-Unis ou en France, personne ne peut pas capable de permettre de dire comme ça. Quand on commission sénatoriale pour déposer un passeport, dans le cadre d'une enquête officielle, pour dire que pas personne même qui a un passeport dans le monde. Donc, c'est la petite bêtise que de l'haïtianité, n'est-ce pas, qui ne mène aucun côté. Si vous avez une nationalité, c'est une déclaration officielle, n'est-ce pas, au moins beaucoup de gens vous donneront ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Beaucoup de gens vous donneront le bénéfice du doute. Mais lorsque vous quittez le flou, c'est naturellement l'homme de la rue, n'est-ce pas, le coup d'âme qui ne comprend rien derrière, qui ne comprend que le yayad, n'est-ce pas, du président, lorsqu'il n'était pas encore président, eh bien, ce coup d'âme vous diront, il n'y a pas de problème avec le président, avec la nationalité, il va regarder ça. Mais, les autres membres de la société, n'est-ce pas, qui eux-mêmes gagnent pour droit de citer, qui gagnent pour commenter, etc., eh bien, il doit connaître que eux-mêmes font plein d'arrêts qui intéressent. Ils veulent savoir, même si sont les supporters de M. Martelly, ils veulent savoir que le président, n'est-ce pas, n'est pas conforme avec les lois haïtiennes.
c'est pas avec le président, c'est pas conforme avec la loi haïtienne. Et immédiatement, si Chris Aristala de Saint-Pierre Guévet, M. Mathieu va devenir, va perdre sa légitimité, devant la société haïtienne, n'est-ce pas? Et il va devenir un président de facto, ou bien, qu'il gagne des obéissances civiles qui peut demander pour nous tomber, n'est-ce pas? Parce que, oui, on n'est pas dans cette révision. Il y a plein de promesses qui ont été faites. Il y a plein de promesses. On ne sent que des promesses. Pas rien qui est fait dans le concret. Donc, à ce point, il y a des grands dans la déjà, pour nous qui sentent que le gouvernement n'a pas encore atterri. Donc, M. Mathieu, il peut dire, que bon, que c'est une élection, etc., et que la communauté internationale, qui ont besoin les intérêts propres à eux, ils ont imposé l'élection, malgré les élections étaient des élections plus belles, mais ils ont imposé l'élection à la nation. D'accord, mais à ce point, si les gens ne sont pas satisfaits, n'est-ce pas, de prestations du gouvernement, parce que nous sommes bien c'est la misère, et le misère et la faim, il y a beaucoup satisfaits à Haïti, il y a beaucoup vraiment servi. Ou capable de faire carnaval qu'on a la mouvement occupé pour faire carnaval, mais après ça, tout le monde qu'on appelle le carnaval, les choses sérieuses, et ça redevient les choses sérieuses. Et bien, qu'on a là, même si bien deux, mais qui n'était qu'on a là, mais après le carnaval, il y a qu'on a là, il y a une distance à bien. Et c'est là, ça peut être un président pour l'instant, n'est-ce pas? Parce que le carnaval, qui n'était là, bien, bien, fini, bah, essayer de commencer. Le président devra à 5 points, ou bien faire déclaration officielle, n'est-ce pas? Pour dire, pas de nationalité, il va bien la nationalité haïtienne, etc. Donc, collaborer avec, d'une manière ou d'une autre, coopérer avec la commission, d'une manière ou d'une autre. Ou bien, il n'aura pas le choix que de s'enfoncer davantage dans la crise, n'est-ce pas, pour le malheur du peuple haïtien. D'autres questions que nous avons pour discuter toujours sur le plan politique, et que la partie propose le maintenant, n'est-ce pas, c'est pratiquement sur le plan de la santé, mais la propose et puis la continuer sur tout à l'heure. Qui fait assez, nous saluons encore, on a rappelé au suivre une réflexion, côté, nous faisons un petit coup d'œil sur l'actualité en Haïti. Nous sommes parlé de la tranche politique, côté nous connaissons dominer l'actualité politique en Haïti, qu'on est là, à côté de l'affaire de l'hiver, qui, beaucoup allait vraiment, donc c'est même qu'on a tellement avancé qui fait sur le plan politique, dans le cadre de la commission, de l'Assemblée des députés, qui travaille encore. Mais au niveau du Sénat, nous connaissons que il y a un gros talent qui est fait à la résidence privée du Premier ministre Gary Conning. Ça, il y avait une réunion qui s'organisait entre le Premier ministre et quelques membres du Parlement, n'est-ce pas? Et puis il y a eu également l'élection du président de la République, n'est-ce pas, qui lui-même était venu dans la réunion ça, n'est-ce pas? Et plus tard, nous connaissons les réunions d'avoir dégénéré. Bon, il y a un peu de questionnement, il y a un peu de parler en pile, et puis le vendredi encore, au moment où le président allait partir, ça va pour sa rencontre dans le cadre de l'Alba, eh bien, encore et encore, il y a eu des remous encore dans l'actualité à côté le président de la République, ça avait en quelque sorte prononcé des propos ou bien des réactions qui pas trop appropriées vis-à-vis, n'est-ce pas, de la panoplie des journalistes qui étaient présents et qui lui posaient des questions. D'ailleurs, c'était à la salle diplomatique, donc les journalistes avaient été invités pour une conférence de presse. Naturellement, on a toujours posé des questions, alors le président Voilé, et donne la question de ce qui s'était passé le mercredi dernier a été soulevée et le président lui-même qui était journaliste, on pourrait inviter plus ou moins à dire, mais plus de questions, bien nous poser moins, on pourrait ne pas question ça vous bien intéresser, etc., etc. Et ça peut susciter une note de la part de AGIA, qui sont les journalistes haïtiens,
et plusieurs autres membres de la presse estomaqués en même temps étaient fait sortir expression mécontentement. Donc, un peu par un peu désordre, un peu tracas en Haïti, des membres, des gens qui attaquent le problème avec trop de simplicité, avec trop de sentimentalité, avec trop de passion, il n'y a pas raison que c'est que je vois. Nous autres, nous ne sommes pas intéressés à savoir qui a raison ou qui a tort, mais si c'est une question de loi qu'a parlé, nous sommes intéressés surtout à dire le mot du doigt, à placer le mot du doigt, à penser que peut-être il y a gagné de l'adversité, il y a gagné un problème politique, problème ennemi, entre les mêmes quatre jeux, mais un fait de mer, les choses sérieuses sont les choses sérieuses. En réalité, nous avons trop l'habitude, de passer le temps sur les choses sérieuses, sur la bagaille qui n'est pas important. Mais la bagaille qui est importante, nous ne pas capables du côté. Nous pas jamais capable d'accepter que gagner aucun président, n'est-ce pas, en Haïti, qui gagne une nationalité étrangère. Maintenant, si c'est faux, n'est-ce pas, il faudra le prouver, d'une manière ou d'une autre. Et le président a intérêt, n'est-ce pas, puisque nous avons plus de bagages d'agenda pour régler tout le pays, n'est-ce pas, et nous sommes capables de dire que le gouvernement, même lorsque vous avez plus de bagages pour atterrir, mais le gouvernement a pratiquement abrassé tout le dossier dans le pays. Donc on veut croire, n'est-ce pas, que le gouvernement est de bonne foi. Donc on a intérêt à mettre de côté ces histoires, mais pas les mettre de côté pour les oublier car elles sont des choses sérieuses, mais au moins à ne pas laisser ces choses empoisonner, n'est-ce pas, bagaille qui plus sérieux qui doit vous régler pour la nation. Donc je pense que le président a intérêt à collaborer, à coopérer avec la commission, n'est-ce pas, peu importe l'issue de ces investigations, mais au moins l'histoire retiendra que non seulement le président, n'est-ce pas, avait coopéré, il n'a pas passé loi pays en bas pied, il n'a pas passé institution pays en bas pied, n'est-ce pas, mais il coopérait avec la commission, pour une raison ou pour une autre. Mais la raison suprême serait qu'il est le garant de la bonne marche des institutions du pays en tant que chef de l'État. Donc, l'État a intérêt que c'est le même qui t'a mis dans cette société qui est exception à la justice. Et ça a tout, ça doit être jugé, n'est-ce pas, que juger chef d'État pour lui-même, n'est-ce pas? Donc, ce droit de faire n'est pas important. Il faudra que le président coopère avec la commission pour que question ça aille. Mettez de côté une bonne fois pour toutes. Si nous avons révélé c'est vrai et que les mesures que devaient être prises, eh bien, l'histoire retiendra que le président Martelly était de bonne foi. Le président Martelly avait la bonne volonté de faire du bien pour le pays, mais malheureusement, voici ce qui s'était passé. Le papa dit qu'il était passé en bâti, la constitution pays, il était passé en bâti, la loi pays, il n'a pas respecté les institutions du pays, il n'a pas respecté les autorités constituées du pays. Au cas où il y a une autorité, il n'y a pas une autorité. Il y a une qui est M. Martelly, il y a une qui est il y a une qui est M. parlementaire, il y a une qui est parlementaire. Mais, on fait de bien, c'est ce que nous avons comme les autorités du pays, l'une supposée respecter l'autre, toute loi supposée pour tout le monde. Donc c'est ça que nous-mêmes nous pensons qui devrait être fait. Et maintenant, le domaine de la santé, il y a beaucoup de choses aussi pour nous passer un petit coup d'essai. D'abord, il y a eu cette voyant bleu qui était faite au niveau du ministère de la Santé et de la Santé publique. De ce côté, il était réuni avec des organisations internationales pour voir comment on est capable d'éradiquer le problème VIH, après SIDA et puis syphilis. Ça, qui sortit la plupart du temps, qui transmet des moments atypiques. Donc, tout le monde fait avec trace de VIH et de syphilis. Donc, il y a travail dur avec, naturellement, c'est pas seulement Haïti, mais puis il y a aussi éradiqué sur toute l'île d'Hispaniola, c'est-à-dire les deux républiques qui composent l'île d'Hispaniola, la République dominicaine et la République d'Haïti, pour voir comment, parce que avec traversée, ça a été fait l'haïtien, commerciaux, donc à monter des femmes de côté, donc, il y a une qui fait maladie à traverser de deux côtés. Donc, il y a aussi capable de mettre un programme en collaboration entre les deux pays, afin d'arriver à l'élimination de ces deux, du fléau qui peut ravager Haïti. Et, pour du tout, avec un peu de président d'apprendre que, il y a une nette descente, n'est-ce pas, une nette réduction de situation choléra,
n'est-ce pas, que qu'on y a là, mon yo commencé à sentir que gagner moins, cas de choléra, de côté même cas de son à zéro. Ça fait ça, est-ce que c'est parce que l'éradiqué? Non, il n'est pas éradiqué. Il y a 0 cas, mais pas éradiqué. Parce que, jeune il y a toujours là dans le toujours. Ok? Mais maintenant, pour nous, ça, c'est que moins cas, c'est parce que, qu'on y a là, mon habitué avec, dans plus, il y a comme ça pour le faire, laisse arriver. Il y a comme prévention, et puis il y a comme qui, réaction pour le bien. Donc, ça veut dire que, il pas propager, j'en ai propagé encore, bien côté même des jeunes payants, côté l'IGO. Donc, en attendant l'éradication complète de cette histoire, nous sommes soulagés et heureux de savoir que nos confrères et nos confrères d'Haïti, eh bien, il y a moins en poids à ce fléau qui s'appelle choléra, qui mange nous, pendant cette dernière année. Et sur le plan de l'économie, nous gagnons lancement, nous savons par le ministère du Commerce et de l'Industrie, des projets de modernisation de ça et les créations de sociétés anonymes. Et monsieur Martelly, ça dit que les gens pile travail à faire avec mon pour permettre que les gens plus d'opportunités, non seulement à entrepreneurs locaux en Haïti, mais aussi à entrepreneurs étrangers. Et pour capable, parce que M. Martelly lui-même, depuis le début, il a tourné à faire investissement, ça, les Haïti, n'est-ce pas, to business, eh bien, l'a essayé d'encourager à tout le monde. Donc, il y a un peu qui avait capable de faire, qui est aussi société anonyme, parce qu'on connaît. Et jusqu'à présent, en Haïti, il n'y a pas de paiement plus de société anonyme, de plus, monde qui est responsable, société, qui gagne partnership, n'est-ce pas, ou bien propriété privée. Donc, société anonyme, il n'y a pas réussi à mettre plus là, en termes de permettre que nous sommes capables de gagner, mettre peut-être ensemble pour collaborer pour faire société anonyme, marcher en Haïti. Et que ce soit entre Haïtiens ou bien entre étrangers et Haïtiens, bien tout simplement des étrangers qui sont capables d'investir en Haïti. Donc, je pense que c'est quelque chose qui parle au bénéfice, n'est-ce pas, d'Haïti. Nous l'espérons, parce qu'en Haïti, c'est loi est plus important, et application, il y a été son à faire encore. Nous sommes pays qui ont une loi, mais l'application, c'est le plus gros problème que nous avons. Et puis, il y a eu également le nouveau vice-président de la Banque mondiale, M. Hassan Touloui, lui-même qui est supposé rentrer en Haïti, n'est-ce pas, M. Gagnon pour lui travailler avec un peu ressortissant d'Haïti pour permettre que gagner l'une des crédits qui est ouvert dans peu de travaux qui vient tout faire tout sur le plan d'Aïmonio moyen pour être capable d'un peu de code qui vient plus traiter, gagner travaux d'infrastructure qui vient pour mettre sur pied, n'est-ce pas, ou gagner par exemple contribution à la reconstruction du pays d'Haïti. Donc, juste que la Banque mondiale a une grande importance dans la reconstruction d'Haïti. Parce que ça, que la Banque mondiale, elle-même, c'est deux institutions internationales, la Banque interaméricaine de développement et puis Banque mondiale, il y a gagné un bagage, on t'a dit, époque sur Aristide, c'est l'argent que Haïti peut supposé prêter et que ça peut être sur mais l'argent, ça n'a pas bien disponible, c'est un argent qui est supposé investir dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, et surtout dans le domaine de l'eau potable, et qui n'est pas bien honoré, et question ça, mais nous espérons que cette fois-ci, n'est-ce pas, il a pu respecter mon n'est-ce pas, et il est capable d'aider Haïti dans ce programme, surtout programme de logement, n'est-ce pas, que nous connaissons que Haïti a un bon programme de logement qui a été sous pied, et M. Martelly lui-même tout peut parler de logement qu'il a gagné pendant la campagne électorale, il y a un logement qui est capable de bailler, c'est peur parce que j'aime dans l'État haïtien, que tout cet appel aujourd'hui, il a fait à sa disposition, que c'est celui de chef de l'État aujourd'hui, celui qui a la manière, et qui gagne une manière dans la main, donc nous espérons que M. Parler, travaille de concert avec le vice-président de la Banque mondiale pour permettre que le problème de logement en Haïti, notre nation soit résolu une bonne fois pour toutes, parce que nous devons voir qu'il y a environ 400 000 bâtiments dans Port-au-Prince, n'est-ce pas, qui sont capables ou bien reconstruire, n'est-ce pas, ou bien qui besoin construire de nouvelles constructions qui sont faites sur un nombre de sécurisation au niveau de façon de monter, n'est-ce pas, ou qu'on a là, sont appelés anti-sismiques, n'est-ce pas, techniques, pour permettre que les carrières soient bâties, qu'il n'y ait pas de bagages qui peuvent créer des catastrophes. Donc, les actes passés, il y en a avant de demander plein de points de vente dans le business qui est fait, Pétionville, n'est-ce pas, dans tous les cas qui sont de l'école, dans des sites etc. Donc, il n'y a pas le CRS cité
il a engagé plus de techniciens qui permettent que des maisons de construction artistique qui fait. Donc, espérons voir que ce voyage du vice-président de la Banque mondiale sera capable de bagage qui peut aussi pour Haïti. On va continuer avec l'autre segment que nous avons là, l'autre part que nous avons dans Diacote, c'est sur le plan de la culture, n'est-ce pas, le carnaval qu'a fait au Canada, donc il y a plus le carnaval qu'a fait pour lui, le carnaval là, il y a tout le monde qui sortit que ça va pas gagner de retombées économiques pour le Sud, n'est-ce pas, parce que quand tout le monde dit que est-ce que c'est ça que la ferme a tout payé, parce que même lorsque la décision a été prise dans le sens tout ça qui a été dit officiellement, c'était un petit peu plus décentralisé. D'abord parce que Port-au-Prince ne répondait pas après le tremblement de terre, la tête plante, etc. Surtout le 5 mars, début du Port-au-Prince, carnaval, c'est 5 mars hier, et pas 5 mars hier, et pas de café carnaval là-dedans. Donc, il était préféré à faire le cadre. Donc, on est tout que, n'est-ce pas, ça ce sont ce qui se dit officiellement dans le non-dit, n'est-ce pas, c'est que le CAI, c'est les jeunes qui peuvent surtout voter président, donc c'est un sorte de redevance tout, n'est-ce pas, parce que un peu nous dit que le CAI pas de infrastructure qui peut recevoir carnaval là. Donc, hey, encore, les gens de CAI commencent tout plein parce que toute bagage c'est tout Port-au-Prince. Toute bagage c'est tout Port-au-Prince à l'OCAI, ça n'est pas senti que c'est la ville de CAI qui a organisé le carnaval. C'est Port-au-Prince qui a organisé le carnaval dans la ville de CAI. Actuellement, le gouvernement dit que lui-même c'est très bien parce que c'est le carnaval national, c'est une institution, donc il est normal que le gouvernement central soit, comment dire, le pied le carnaval là pour le bien parce que c'est lui à focus. Entre temps, les autres villes de province, les autres villes d'Haïti, le même tout, il y a besoin de moyens pour faire carnaval la caillette parce que c'est pas tout le monde dit à local. Donc, il y a un peu de temps de ce que les autres maires, ils parlent en enveloppe pour faire carnaval. Le maire de Port-au-Prince lui-même tout, parce que dans 2 millions et demi de monde qui voulaient participer dans le carnaval dans Port-au-Prince, c'est pas bien moyen pour le local, donc ils voulaient travailler, ils voulaient aller dans le carnaval Port-au-Prince. Donc, le maire s'arrange avec certaines entreprises privées pour être capable de joindre suffisamment de budget, dégager suffisamment de moyens pour que mon mieux plan plaisir dans Port-au-Prince soit calé. Donc, c'est autant de bagailles que il a parlé sur le carnaval au Caïla. Donc, tout le plein parce que il a senti que toute bagaille c'est tout, jazz c'est au Caïla, c'est pas jazz au Caïla, c'est jazz Port-au-Prince, même travailleurs, même bagaille matériel, tout ce bagaille c'est Port-au-Prince c'est tout. Donc, après, nous avons demandé est-ce que c'est simplement deux séries, on peut en faire cap c'est tout seulement, cap pour le Caïla. Donc, espérons que le comité ça pour carnaval là, la tenir compte de ces appréhensions des gens de Caïla pour que nous bénéficient économiquement, n'est-ce pas, de carnaval la fête la Caïla. Et puis, on a pas peut-être que derrière, il y a toujours la culture société, derrière l'installation du nouveau directeur général de l'Office national d'identification, nous connaissons que ça a été devenu très important en Haïti, surtout pour appuyer l'électoral, pour enregistrer le monde. Et si c'est pas seulement étranger, c'est pas seulement haïtien qui a dans le pays, même haïtien qui a dans l'étranger tout, il a pu identifier, même si il y a une résidence étrangère, il a pu identifier dans la mesure où il a toujours été haïtien. Et puis, dans le domaine des droits humains, n'est-ce pas, tout le monde est d'accord avec la ratification pour l'accepter sur, pacte international, parce que Haïti pas de ratifier lui, sans l'accepter longtemps, qui vient une bonne, plus de 15 ans depuis que loi soit sortie, Haïti a bien ratifié lui, eh bien, c'est ce droit économique et social et culturel, n'est-ce pas, que Haïti a déjà le même impact que j'aime signaler. Donc, tout le monde d'accord sur ça, et c'est parce que ça va qui peut permettre que Haïti soit capable de réclamer droit, n'est-ce pas, pour gagner droit économique et droit culturel et droit social. Ouais, laissons nous répéter comment ça peut le passer, n'est-ce pas, parce que en Haïti, droit est là, mais c'est appliqué, c'est permettre que nous vivons ça, c'est toujours un problème. Eh bien, je pense que c'est l'essentiel de ce que nous avions posé dans ce magazine dominical. Nous gagnons naturellement, pour nous rappeler tout que ACH, n'est-ce pas, c'est une non-profit organization. Donc, tout le monde qui est là, n'est-ce pas, qui apprécie sa capacité là, ou gagner une partition pour qu'on capable de jouer. Donc, nous invitons à aller sur ACH, www.ach.com. C'est site internet nous, www.ach.site.site,
Donc, allez sur lui, on est capable de voir comment on est capable, et même contribuer, on est capable de contribuer, que ce soit monétairement, on est capable de contribuer à cela, parce que nous avons des besoins, nous sommes dans une procédure d'organisation, et nous sommes capables aussi de faire des outils, si vous voulez intégrer tout le monde, ça fait nous tout le plaisir, et ça peut être capable d'intégrer tout le monde pour aider nous. On est capable d'aider nous tout, nous supporter nous, économiquement, parce que nous sommes dans une procédure d'organisation, et comme c'est à aider nous, veillons, cette nous, la plus content de recevoir lui, et lui est capable de dire, nous savons de taxer lorsqu'il taxe, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, à tous et à toutes, qui a suivi l'émission Réflexion sur la CH, nous vous disons un grand merci d'avoir été branché sur la CH et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Réflexion. Bye bye, bonne semaine.